Bonjour et bienvenue à l'émission Espresso Jeune, l'émission consacrée aux jeunes de la francophonie ontarienne. Alors, Espresso Jeune, c'est la puissance et la substance de la parole donnée aux jeunes. Aujourd'hui, nous avons Chloé et Passy Naomi qui vont parler avec nous du mois de l'histoire des Noirs. Et la question principale est pourquoi est-ce que les jeunes doivent s'y intéresser et doivent se sentir concernés. Alors, on va commencer par des jolies présentations. Chloé va se présenter et nous dire son nom, l'âge qu'elle a et dans quelle école elle va. Alors bonjour, je m'appelle Chloé, je suis en 12e année, je fréquente l'école secondaire catholique Sainte-Trinité et j'ai 17 ans. Merci Chloé. Alors Passy Naomi. Alors pour moi, je m'appelle Passy Naomi, j'ai 12 ans. J'ai 12 ans, non. Je suis en 12e année, je suis à l'école Sainte-Famille. J'ai 17 ans et j'ai des origines burundaises. Alors bravo, on a deux grandes filles avec nous aujourd'hui qui sont prêtes à aller à l'université et elles vont nous dire tout de suite qu'est-ce qui leur fait penser à la culture noire. Alors, quand on vous parle d'histoire des Noirs, qu'est-ce que ça reflète pour vous? On va commencer par Chloé. Alors pour moi, quand je pense histoire des Noirs, je pense au progrès et dans la manière dont nous avons évolué à travers le temps comme peuple noir, les défis que nous avons survécus et des figures telles que Martin Luther King et Malcolm X qui nous ont aidés à avancer et à prendre de la justice pour avoir les mêmes droits que les autres. Alors c'est vraiment juste de se rappeler de où nous étions auparavant et où nous nous trouvons aujourd'hui. Et toutes les étapes et le processus et la patience qui a pris pour arriver à ce point-ci. Ouais. Et oui, de la patience, il en a fallu. 400 ans d'esclavage, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas évident. Alors, Passy Naomi, quand on parle d'histoire des Noirs, à quoi ça te fait penser? Alors, personnellement, je pense qu'à quoi je pense le plus, c'est à la résilience et au bravoure que les personnes noires ont dû projeter en surmontant toutes les différentes difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie, que ce soit il y a plusieurs années avec l'esclavage ou même maintenant avec le racisme, le colorisme et ce genre de choses, que ce soit dans des diverses sociétés, ils ont des difficultés qu'ils rencontrent tous les jours et qu'ils doivent surmonter. Et je trouve que c'est vraiment bien qu'il y ait un mois consacré à eux pour reconnaître ce courage qu'ils montrent tous les jours. Alors, ça veut dire que vous êtes d'accord sur le fait que le sujet doit intéresser les jeunes? Parce que j'allais vous demander, est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui doit simplement se consacrer aux adultes ou alors également les jeunes sont amplement concernés par cette histoire-là et surtout par cette célébration? Passy? Ok. Alors, pour moi, je pense que ça concerne tout le monde, que ce soit un enfant de 2 ans, de 15 ans ou de 30 ans ou même de 60 ans en fait. Parce que en tant que personne noire, que tu sois un enfant ou une personne âgée, tu vas toujours rencontrer ces difficultés simplement parce que tu es une personne noire. Un enfant de 2 ans peut être agressé ou peut rencontrer de la discrimination dans un magasin sans même savoir ce que c'est. Alors je trouve qu'on devrait tous en parler, que n'importe quel âge. Peut-être la manière dont on va aborder le sujet avec la personne et ce qui devrait changer, qui devrait être nuancé. Mais je trouve qu'on devrait tous en parler, n'importe quel âge on a. Alors Chloé, est-ce que tu as déjà rencontré des situations difficiles de discrimination et à quoi est-ce que ça t'a fait penser? Bon, pour moi, j'ai grandi dans une région qui était majoritairement avec des personnes de différentes races que moi. Et alors, je crois que juste cette distance de culture m'avait rendue vraiment timide quand j'étais plus jeune. Et si je savais peut-être quand j'étais un peu plus jeune vraiment les difficultés que je pourrais avoir survécues étant une personne noire, je serais un peu plus consciente, un peu plus prête à ce qui pourrait m'arriver à travers le temps. Et alors, encore pour revenir à ce que Passy avait dit, je crois que c'est vraiment important de non seulement informer les adultes, mais aussi les jeunes qu'ils peuvent avoir ces difficultés et avoir cette discrimination et expériencer ces choses. Juste parce qu'ils sont jeunes, ce n'est pas vraiment une raison pour laquelle ils devraient être limités à ces informations parce qu'ils peuvent expérimenter ça eux-mêmes. Alors, est-ce qu'un mois est suffisant pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs au Canada? Non, non, personnellement.
Faudrait faire mieux que ça. Ouais. Faudrait faire plus qu'on fait déjà. Peut-être, j'apprécie tellement, je reconnais que le Canada a fait un accent, mis un accent particulier au mois de l'histoire des Noirs, mais je pense qu'on peut toujours faire mieux. Donc, faire mieux plus. Peut-être, vous voulez ajouter quelque chose? Effectivement. Alors, c'est vrai que dans les écoles, le gouvernement a mis un certain nombre de mesures en place et le mois de l'histoire des Noirs est célébré dans tout le Canada, dans les établissements scolaires en particulier. Alors, moi, j'ai assisté cette année au mois de l'histoire des Noirs célébré au sein de l'école Sainte-Famille. Ça a été un grand événement. Je suppose que ça a été le cas également dans d'autres établissements. Alors, Passy, tu es à l'école Sainte-Famille. Ouais. Alors, comment est-ce que tu as vécu cet événement? Alors, c'était vraiment, vraiment quelque chose de grandiose. En fait, il y a eu différentes danses culturelles, différents défilés de plusieurs personnes qui viennent de différentes backgrounds, qui viennent de différentes communautés, qui sont de différentes parties, différents pays africains. Et aussi, on a eu beaucoup de nourriture de différentes origines aussi. Ouais. Et on a eu aussi la vente de différentes, comme par exemple les pagnes africaines des femmes. Donc, on a eu la vente de ça et aussi des statues de différents pays africains. Oui, alors c'était très joli. Je suppose qu'à l'école Sainte-Trinité, il y a également eu des événements. Alors, Chloé, raconte-nous un peu ça. Oui, nous, dans le conseil scolaire, nous avons pris plusieurs initiatives pour célébrer les diverses cultures qui se trouvent en Afrique, telles qu'à chaque jour, nous avons des chansons, de la musique qui vient d'un pays différent. Et aussi, nous célébrons une figure essentielle et une figure populaire qui est d'origine du pays africain. À la cafétéria, ils servent aussi certains mets africains de manière pour distinguer que, OK, ce mets, le savais-tu, mais c'est d'origine africaine. Nous aurons aussi un gala ce vendredi dont je suis très excitée. Il y aura comme la chanson, il y aura des défilés de mode, des danses. Ça va être très, très amusant parce qu'il y aura plusieurs cultures, plusieurs pays qui vont être célébrés et reconnus. Et des gens vont se rassembler et vraiment s'amuser avec cette diversité. Alors, on parle de diversité, voir que vous avez autour de vous plusieurs enfants d'origine africaine, mais également, vous avez le public, vous avez également les autres enfants qui sont d'origine canadienne ou également d'autres pays européens. Comment est-ce que vous ressentez ça au moment où vous êtes en train de fêter le mois de l'histoire des Noirs? Parce que c'est un moment de partage. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que vous leur faites connaître quelque chose d'essentiel qui vous appartient? Passy? Ok, pour moi, je pense que je ressens un peu l'implication que mes amis ont, que j'ai des amis de différentes origines, par exemple des origines égyptiennes. C'est vrai que c'est africain, mais aussi des origines libanaises. Je trouve qu'ils s'impliquent un peu en se demandant, oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment ça s'appelle cette nourriture, ce plat? Comment ça s'appelle? Et je trouve que c'est bien parce qu'on leur apprend un peu à voir les diverses pays africains, diverses cultures dans le monde qu'il y a, que ce n'est pas seulement parce que je suis noire que je suis juste noire. Il y a quelque chose derrière moi, il y a une culture, qu'une autre personne noire que tu vas voir dans la rue n'aura pas. On est des personnes noires, mais on a aussi différentes cultures. Donc, leur apprendre qu'il y a vraiment plusieurs faces à être noir. D'accord. Alors, on va parler de mode, de gastronomie, de coiffure dans un instant. Et avant d'y arriver, on va regarder pendant quelques minutes un extrait d'une exposition qui a eu lieu à Londres en janvier dernier, qui s'appelle The New Black Vanguard et qui est une expo photo qui expose un petit peu la mode africaine, les visages africains. Et on va regarder ça et vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure. L'exposition The New Black Vanguard met en vedette 15 photographes noirs internationaux. Les œuvres présentées incluent des stylistes, des mannequins, des maquilleurs et des directeurs créatifs noirs qui apportent une nouvelle vision de la figure noire en recadrant la représentation dans l'art et la mode. Cette exposition présente des images contemporaines de créateurs noirs qui travaillent de Los Angeles à Londres et de Lagos à New York. Ces créateurs d'images apportent en quelque sorte leur propre perspective et leur propre esthétique. Il s'agit de la mutation de l'histoire et de la culture et je pense que ces créateurs d'images sont au cœur de ce changement.
Cette photo présente une DJ sud-africaine, une amie de Mahanila, 29 ans, photographe et cinéaste à Londres. Sa mère est originaire d'Inde, son père du Ghana. Le cliché s'appelle Enoch et j'espère vraiment qu'en le regardant, les gens en retirent un sentiment de joie et de bonheur. Je photographie des personnes noires et à peau foncée à travers le spectre ocre sur fond de jaune, orange et marron. Je crée des images qui se veulent joyeuses pour combattre les autres récits qui entourent les gens de ces communautés. L'artiste britannique Campbell Addy expose également son travail. Il a notamment créé une image après avoir découvert l'histoire de l'abolitionniste Ignatius Sancho, né en 1729 sur un bateau négrier traversant l'Atlantique et qui deviendra notamment un célèbre écrivain et compositeur britannique. Il a été le premier noir venu d'Afrique à obtenir le droit de vote et à devenir propriétaire en Angleterre. Il faisait aussi partie d'un groupe de poètes et de créateurs et il possédait un magasin. Je me suis dit, waouh, mon expérience de la négritude dans ce pays était purement axée sur l'esclavage et pourtant, cet homme faisait ça. J'ai donc voulu créer une image qui résumait mes sentiments. La porte reflète Downing Street, qui reflète la politique, qui reflète l'establishment. Puis le masque fait référence à ce que nous ressentons, au fait que nous nous sentons invisibles. Cette exposition comprend des œuvres sélectionnées de ces photographes contemporains révolutionnaires qui veulent que leurs clichés suscitent des conversations autour des notions de race, de beauté, de genre et de pouvoir. Il est vraiment très important de présenter cette exposition qui célèbre l'identité noire, car elle donne une idée de la négritude dans le monde entier, mais c'est aussi une plateforme pour les photographes britanniques. The New Black Vanguard, la photographie entre art et mode, est présentée à la Saatchi Gallery de Londres jusqu'au 22 janvier 2023. Alors, on vient de regarder ce joli reportage de New Black Vanguard, qui est dans une exposition photo qui s'est tenue à Londres en janvier dernier, sur la culture noire. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images? Chloé? Bon, personnellement, ce qui m'a vraiment inspiré de ces images, c'est vraiment l'appréciation de la peau noire. Je crois que pour tellement de temps, longtemps, juste être noir ou juste la beauté noire a été négligée, non seulement dans les médias, mais juste socialement. Je crois vraiment que cette appréciation se trouve à partir de ces photos et la manière dont ils représentent la femme noire, l'homme noir, c'est absolument fabuleux et ça m'inspire vraiment à vouloir vraiment explorer différents styles d'habits parce que je vois tellement de bonnes idées moi-même, mais ça me rend aussi fière d'être noire et aussi la beauté qui vient avec être noire. Alors, l'une des artistes photographes qui est en fait un beau mélange métis d'indiens, d'indiennes de mère et ghanéennes de père, elle nous dit qu'elle veut transmettre en fait la joie à travers ces photos-là. Alors, quand vous regardez les photos, est-ce que vous les trouvez joyeuses? Est-ce que vous ressentez en fait votre identité à travers cette exposition photo? Définitivement, en fait. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment beau la manière dont il y a un mélange des différentes cultures, même si toutes les personnes sont visiblement noires, mais il y a différentes histoires derrière ces photos, il y a différents messages que chacun des artistes voulait transmettre. Je trouve que c'est vraiment beau de montrer cette diversité dans la communauté noire. Et parce que, comme elle a dit, moi, ce qui m'inspire, c'est le maquillage. J'aimerais bien essayer ces différentes couleurs. C'est vraiment beau, les couleurs sont vraiment beaux. Ah, et, les couleurs sont pétillantes avec le jaune que vous avez vu dans la photo avec l'actrice indienne. Et le jeune, comme elle a dit, elle voulait faire des photos plus joyeuses. Je pense qu'elle a bien transmis ce message. Oui, pétillante, effectivement, cette exposition photo. Alors, parlons de mode, de gastronomie, de coiffure. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement toutes les deux? Alors, est-ce qu'il y a un choix à faire entre le style afro-américain et le style afro, c'est-à-dire africain tout court, ethnique? Bon, qu'est-ce que tu préfères, Chloé? Pour moi, je dirais que, puisque je suis d'origine camerounaise, la manière dont moi, je crois que je fais le lien, je crée le lien avec ma culture ainsi que la culture des autres, c'est à travers de la musique. J'écoute beaucoup de musique, mais spécifiquement africaine. Je crois aussi que la musique, c'est quelque chose qui unit des personnes, n'importe quoi, de la culture ou de l'origine, de la race. Je crois que c'est quelque chose qui peut nous rassembler.
Et tu sais, la musique africaine spécialement, c'est quelque chose que même si tu te trouves dans un supermarché, tu peux identifier que, OK, ça c'est de la musique africaine. Alors, je crois que je l'utilise d'une manière de pouvoir partager comme un côté de ma culture, non seulement avec mes amis, mais aussi juste avec n'importe qui est intéressé, parce que c'est accessible et c'est juste, c'est quelque chose de vivant et très joyeuse dont nous pouvons toujours s'amuser et avoir du plaisir à faire. Alors, toutes les deux, vous êtes coiffées avec des nattes africaines. Alors, on va dire, vous aimez cette coiffure-là, en général. Est-ce que c'est ce que vous faites toute l'année ou alors vous changez la plupart du temps? Comment est-ce que vous aimez vous coiffer? En tant que personne noire, j'ai la capacité d'être vraiment versatile avec mes cheveux. Je peux faire tout ce que je veux, c'est ça la beauté d'être une femme noire. Alors, je change beaucoup de fois, je ne peux pas garder quelque chose pendant plus de 2 semaines. Peut-être les tresses avec les extensions qui vont rester peut-être 1 mois ou 2. Mais oui, dans la question là, je pense que pour moi, ce que je préfère le plus, c'est les cheveux. Personnellement, je fais les cheveux des personnes de ma famille. Yeah. Je fais les cheveux de ma famille, aussi des amis. Et pour moi, c'est une manière de montrer mon amour pour eux, de leur dédier mon temps et de leur dire « je tiens à toi ». Et je trouve qu'il y a de la beauté dans ça. C'est pour ça que c'est personnellement quelque chose que j'aime dans ma culture en tant que personne noire. Ouais, c'est tout. Ah ben très intéressant. Et alors, en ce qui concerne la mode, quand vous habillez africaine, quel genre de couleur, quel genre de tissu vous aimez porter toutes les deux? Vas-y. Bon, pour moi, c'est bien le bleu. Quand je suis allée au Cameroun, nous avons acheté plusieurs tissus et je me rappelle avoir vu comme un bleu, genre bleu et jaune. C'était très, très vif et c'était très joli. J'aimais vraiment la manière dont ça a été mis. Et alors, nous avons fait comme plein d'habits à partir de ce seul tissu. Je me suis rappelé vraiment de comment il y a tellement de diversité dans l'Afrique et aussi comme le panier elle-même est vraiment unique à chaque culture, d'une manière ou d'une autre. Tu peux voir comme un tissu, tu peux dire que ok, ça c'est un peu plus commun dans une telle culture en Afrique, telle qu'une autre est plus populaire dans une autre culture. Alors, pour moi, c'était vraiment intéressant de vraiment mélanger aussi les tissus et voir qu'est-ce qui ne marche pas. Mais des couleurs vivantes, bleu, orange, jaune, ça fonctionne bien avec, pour moi personnellement. Effectivement, on a des couleurs très vives en Afrique. Alors, toutes les deux, vous êtes originaires de 2 pays différents. Passy, Naomi, tu es d'origine burundaise et Chloé est d'origine camerounaise. Chacune de vous a donc une sorte d'identité propre, même si il peut arriver que certes, vous soyez nés, j'en suis pas sûre, mais pour celles qui sont nées ici au Canada, il y a toujours quand même en fait cette origine-là qui pointe à l'horizon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre identité? Est-ce que Chloé, tu peux nous dire quelle est ton identité noire? Comment est-ce que tu la ressens? Et comment est-ce que tu voudrais la partager avec ceux qui sont autour de toi? Mon identité noire, c'est la communauté dont je me trouve dedans, parce que je crois que même si je ne suis pas entourée constamment avec des personnes qui viennent de ma culture, le fait que j'ai une communauté camerounaise qui peut me lier à ma culture camerounaise et me lier aux choses dont je ne peux pas physiquement participer avec, même si je ne suis pas au Cameroun, juste cette communauté elle-même me forme mon identité telle qu'une femme camerounaise. C'est juste le fait que j'ai ces gens dont je peux interagir avec qui me laissent savoir que même si je me trouve au Canada et je ne suis pas née au Cameroun, le fait que je me trouve avec des personnes de telle origine et de cette communauté, ça me rappelle que n'importe où je me trouve, je peux quand même former cette identité de mon ethnicité. Et alors ça, c'est ce qui me forme comme femme camerounaise et africaine. Oui. D'accord. Et toi, Passy, qu'est-ce qui fonde ton identité noire? Alors, je pense que pour moi, c'est la même réponse en fait. Le fait que j'ai une communauté, ma famille, et avoir grandi, parce que je suis ici depuis 2 ans. Donc, je suis toujours un peu
même si je le serai dans 10 ans, je suis vraiment attachée à ma culture, aux personnes de ma famille. Étant une femme burundaise, je vais dire, j'ai différentes manières de voir le monde, j'ai différentes perceptions de la vie parce que j'ai été élevée d'une autre manière étant une femme burundaise. Ma mère m'a inculqué des valeurs burundaises qui sont peut-être différentes de quelqu'un qui vient de Cameroun et tout. Et puis, c'est comme ça que je pense que je transmets ma culture. Et aussi, je pense que tu peux me reconnaître que je suis burundaise en ayant mon habit, un habit culturel qu'on porte souvent. En tant que femme burundaise, on porte, ça s'appelle Mvutano. C'est une genre de robe avec des saris. Je pense que ça a l'air d'un sari, mais c'est pas de cette manière. Et je pense que c'est comme ça. C'est comme ça que tu peux me connaître nulle part. Et aussi avoir ma langue, en fait, à moi, que personne ne te connaît si tu n'es pas burundaise. Donc, quelle est cette langue? Les Kirundi. D'accord. Je parle le Kirundi, oui. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me rattache à ma culture, en fait, qui me démontre des autres, qui me fait ressortir des autres, en fait. Ouais. D'accord. Alors, on va clôturer avec cette note-là, celle de savoir si vous aviez à organiser le mois de l'histoire des Noirs au Canada, si vous faisiez partie de l'organisation, que ce soit au sein de la communauté ou alors au sein de votre école, quel est l'élément, la touche personnelle que chacune de vous apporterait pour cet événement-là? Pour moi, je dirais comme un mélange de non seulement ma culture, mais la manière de je l'ai intégrée dans la culture canadienne. Parce que je crois que ça, c'est unique à tout le monde, parce que tout le monde a une différente manière de pouvoir exprimer sa propre culture, et spécialement lorsqu'il se trouve dans un pays qui ne célèbre pas cette culture. Alors, je crois juste pouvoir faire comme genre mélange de comment est-ce que au quotidien, comment est-ce que je célèbre ma culture, mais de manière aussi canadienne, d'une même manière. Alors, cette distinction va être très proche à plusieurs personnes ici qui est d'origine africaine, mais aussi qui se trouvent dans la culture canadienne depuis un longtemps, et aussi ceux qui viennent aussi de venir, et comment est-ce qu'ils peuvent explorer les différentes manières de quand même célébrer leur propre culture, mais aussi s'intégrer aussi avec la culture canadienne. Alors ça serait ma touche personnelle. Oui, effectivement, on parle d'inclusion et de diversité dont à chaque fois, il faut vraiment pouvoir lier ces deux mots-là ensemble et faire en sorte que même le public canadien qui vous regarde se sente intégré dans ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de célébrer, qui se sentent concernés et qui se sentent amenés à vouloir en savoir un peu plus sur votre culture. Alors, toi, Passy Naomi, quelle serait la touche personnelle que tu apporterais? Alors, personnellement, les premières choses qui m'est venue sur la tête quand vous m'avez demandé cette question, parce que je suis une personne qui est vraiment intéressée par les arts, donc je pense que ce serait ajouter un peu plus, comme tous les élèves qui viennent de l'école, qui viennent de n'importe quelle communauté, peut-être n'importe quel autre pays, ils viennent avec quelque chose de leur pays qu'ils aiment, alors que quelqu'un d'autre ne connaît pas. Que ce soit un vase d'une certaine manière, que ce soit un tableau, que ce soit un vêtement, que ce soit des chaussures, une musique, que vous venez avec ça peut-être durant une semaine, quelque chose de nouveau à propos de ton pays, et de partager ça. Peut-être quelqu'un va venir te demander « Oh, c'est quoi ça ?» Et puis tu vas pouvoir partager. Je pense que c'est de cette manière que je pourrais ajouter ma petite touche personnelle. Tout à fait. Bah alors, je suis sûre qu'avec vous deux, on passerait forcément un très beau moment du mois de l'histoire des Noirs. Alors, merci Chloé, merci Passy d'avoir été avec nous. On va recevoir dans un instant Prince et Princesse qui vont également nous parler de leur mois de l'histoire des Noirs. Alors, à tout à l'heure.